Ni l'OTAN ni l'Union européenne ne disposent d'outils pour relever les nouveaux défis qui sont ceux de la cybersécurité ou de la sécurité tout simplement, qui sont des dispositifs qui sont de moins en moins conventionnels, de plus en plus hybrides et de plus en plus dangereux, non seulement pour la sécurité, pour la cybersurveillance, pour les risques de surveillance de masse, pour la désinformation et pour, les risques aussi tout simplement pour les démocraties. Donc ni l'Union européenne ni l'OTAN ne disposant de ces outils, le Parlement européen, les institutions européennes ont décidé de s'attaquer à ces risques extrêmement importants, dont on a eu d'ailleurs quelques exemples avec NotPetya ou WannaCry, qui ont dézingué les systèmes informatiques d'une manière absolument astronomique il y a quelques mois. Ainsi, dans une résolution distincte d'ailleurs des relations entre l'Union européenne et l'OTAN, le Parlement européen a décidé de prendre ses marques par rapport à la volonté d'avoir une réponse qui soit ferme et une réponse qui soit unie pour protéger les États membres, mais surtout les citoyens européens par rapport à ces risques. Ce projet de résolution qui est soumis au Parlement souligne justement que la Russie, la Chine, la Corée du Nord, mais aussi des acteurs non étatiques ont été impliqués dans ce type d'attaque durant ces derniers mois. Donc il est temps que l'Union européenne sorte dans ce domaine-là également de sa candeur et s'organise elle-même en son sein pour protéger les citoyens européens et dans la durée.